Ma chaire, qui se nomme Génomique humaine évolution, porte sur la façon dont on peut utiliser la diversité génétique entre vous et moi, entre les différentes populations humaines, pour mieux comprendre les origines de l'homme, d'une part, nos migrations, les métissages, mais d'autre part aussi la façon dont l'homme s'est adapté à l'environnement climatique, à l'environnement nutritionnel, mais aussi, et notamment, on s'intéresse à l'environnement pathogénique, c'est-à-dire comment notre espèce, les différentes populations humaines, se sont adaptées aux agents infectieux causant les maladies infectieuses. Donc, nos outils de travail sont doubles. D'une part, il y a toute une partie expérimentale, c'est-à-dire l'échantillonnage de populations, bien caractérisées d'un point de vue anthropologique, linguistique. Ça, on le fait souvent en collaboration avec des anthropologues, des linguistes, des gens qui font du vrai terrain. Et une fois les échantillons arrivent au laboratoire, nous extrayons l'ADN et après on passe à la phase de séquençage de l'ADN de ces individus provenant de différentes origines géographiques ou ethniques. Et après, il y a toute une partie assez importante de traitement de données bioinformatiques suivie de toute une panoplie d'analyses en génétique de population pour comprendre ce qu'on appelle l'architecture génétique de la population sous étude. Mes cours vont traiter sur toutes les choses qu'on peut faire à travers la génétique. Nous étudions la diversité génétique des individus, des populations. Donc il y aura un premier cours qui sera un aperçu de la diversité de nos génomes, dans quelle mesure nos génomes sont différents entre individus ou entre populations humaines. Ensuite, on va voir comment l'utilisation de toute cette information génétique nous renseigne sur nos origines, à nous tous, Homo sapiens en Afrique, comment cette diversité génétique nous renseigne de quand on est sorti d'Afrique, comment, lors de cette sortie d'Afrique, Homo sapiens a cohabité avec d'autres types humains, comme Néandertal et Denisova en Asie en particulier. On va voir aussi comment cette cohabitation a entraîné du métissage entre populations. Et plus intéressant encore, et ça c'est une des choses majeures dans lesquelles mon laboratoire est impliqué, on va voir comment le métissage peut apporter un avantage évolutif aux populations. Autrement dit, en se métissant, que ce soit il y a très longtemps, 40 000 ans avec Néandertal, ou entre différentes populations humaines d'aujourd'hui, on peut acquérir des mutations via ce métissage qui nous aide à mieux résister aux maladies infectieuses ou par exemple à mieux digérer le lait. Un exemple emblématique de cette problématique, c'est la comparaison en Afrique des populations d'agriculteurs bantous et leurs voisins chasseurs-cueilleurs pygmées. Donc ce qu'on a découvert, c'est que grâce au métissage entre ces deux populations, se sont quelque part transmis des mutations qui permettent de mieux résister aux maladies infectieuses, de mieux digérer le lait, de mieux combattre le paludisme. Et quelque part, ça, c'est une hypothèse qu'on appelle la théorie du poison antidote. C'est-à-dire, il y a une population qui arrive dans un endroit géographique donné. Cette population va transmettre peut-être une nouvelle maladie, comme le paludisme, mais en même temps, en se métissant avec la population locale, elle va transmettre aussi la mutation qui permet à la population locale de résister au paludisme. Mes cours vont aussi beaucoup se focaliser sur la façon dont les populations humaines se sont adaptées aux agents pathogènes causant les maladies infectieuses. On va voir comment l'utilisation d'une approche de génétique de population et évolution nous permet aussi d'adresser des questions majeures en immunologie, à savoir, il nous permet de mieux comprendre quels sont les gènes qui sont essentiels pour notre réponse immunitaire et les distinguer des gènes qui jouent un rôle plus redondant. Enfin, on va voir comment l'intégration de génomique humaine, génétique de population, histoire, anthropologie et immunologie nous donne des clés pour quelque part comprendre d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons.